toujours été là. Hein. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. Ça a toujours été très clair pour moi. Mais après, ensuite, j'ai fait une école d'art plastique. Et en art plastique, il fallait surtout pas parler de bande dessinée. Donc, j'ai fait d'autres choses, du dessin, de la peinture, ce qui me plaisait énormément aussi. Mais la bande dessinée a toujours été là depuis le départ, en fait. Après, j'ai passé des années à dessiner un petit peu comme ça. Et je me suis mise à la bande dessinée un peu sur le tard. Parce que j'ai eu un autre parcours un peu compliqué, il a fallu que je travaille, donc j'ai fait plein de boulot, j'ai vécu 10 ans en Espagne, donc voilà, il y a tout un tas de choses qui ont interféré dans ma création en fait. Alors c'est en Espagne, alors que vous êtes à Barcelone, que vous créez votre première bande dessinée. Voilà, en fait j'avais fait quelques petites bandes dessinées adolescentes. Et c'est vraiment en 2005 que j'ai eu une sorte de déclic, que je me suis dit bon maintenant je m'y mets de manière professionnelle puisque j'avais en fait une forme de blocage, je pense, je n'osais pas me dédier à ça et je me disais de quoi je vais parler et en fait je crois qu'en 2005 j'étais prête et j'ai fait mon premier livre en 2005 effectivement, j'avais déjà 33 ans à l'époque, donc voilà. Et alors, suite à ce premier essai, en fait, vous allez être accueilli ici à Angoulême en résidence à la Maison des Artistes. Alors, qu'est-ce que ça apporte et en quoi c'est important pour un artiste de bénéficier de cet accueil ? La maison des auteurs, ça m'a apporté beaucoup, effectivement, parce que je travaillais dans des conditions un peu difficiles avant ça. À Barcelone, je devais faire des boulots à côté, donc je m'en sortais pas, j'avais pas le temps de dessiner parce qu'une bande dessinée ça prend beaucoup de temps. Je pouvais pas payer mon loyer, c'était très très dur. Et effectivement, à un moment donné, je me suis dit bon, il y a Angoulême et la maison des auteurs et ça peut vraiment être une bonne solution pour pouvoir travailler normalement, tranquillement, dans des conditions honorables, voilà, dans des conditions à peu près normales. Et je suis arrivée à Angoulême, donc j'ai été prise en résidence. Et effectivement, le fait d'être en résidence à Angoulême, ça m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, j'avais jamais eu un atelier, donc le fait d'avoir un atelier, c'était vraiment super de pouvoir aller dans un lieu pour travailler. Et ce dont on parlait tout à l'heure, d'avoir des gens autour qui font aussi la même chose, ça crée une émulation et ça aide aussi dans les questionnements qu'on peut se poser. Et donc, il y a eu un échange effectivement avec d'autres auteurs et je sais que parfois ça nous arrivait de nous montrer des choses avec des amis en disant qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu comprends ce qui se passe dans cette page, voilà. Mais ça reste quand même assez succinct. C'est surtout au niveau humain que c'était important d'avoir un contact et après on parlait de notre travail aussi, mais en fait la bande dessinée c'est un métier, c'est quelque chose de tellement solitaire que moi, ça m'a vraiment fait du bien de combiner ces moments de solitude avec des moments de partage aussi dans ce lieu de travail. Voilà, où on peut s'isoler pour travailler, mais on peut aussi échanger avec les autres. Alors, vous travaillez à partir de vos rêves que vous notez depuis très très longtemps, vous consignez tout ça. C'est quelque chose d'intime, les rêves, et pourtant ça va devenir des histoires que vous allez partager avec plein de public. Est-ce que y a pas une petite contradiction ? Est-ce que c'est facile pour vous de faire ce genre de choses ? Tout est contradictoire, hein. Donc oui, c'est un côté très intimiste. Et effectivement, très vite, j'ai commencé à noter mes rêves dans les années 90 et très tôt, je me suis dit vraiment, ces rêves, il se passe des choses que je trouvais intéressantes et notamment avec des décors que je trouvais très intéressants, des structures, des architectures, des choses qui se passaient. Je me suis dit mais en fait ce serait bien de pouvoir partager ça. Effectivement le dessin permettait de recréer quand même, de faire une sorte d'exercice et de recréer ces univers. Et effectivement c'est un rêve en particulier qui a été un élément déclencheur, qui était un rêve très très fort, en même temps très très dur, et où j'ai ressenti le besoin en me réveillant de l'écrire et de le partager en fait. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas dire pourquoi, mais ce rêve avait tellement un contenu puissant et avec vraiment un sentiment très très fort que je me suis dit il faut que j'en fasse quelque chose. Et à partir de là j'ai commencé à noter mes rêves et c'était dans les années 90. Voilà. Ce sur quoi vous travaillez actuellement, ça va s'appeler, je crois, Le Grand Jeu. C'est pas J-E-U-X, c'est J-E, bien sûr. Le Grand Jeu, oui. Et alors là, c'est plus des récits de rêve, mais ça reste, je pense que c'est quand même un dérivé un petit peu de mon travail, parce que ça reste quand même très onirique. C'est un univers surréaliste avec des personnages hybrides, une nature étrange, et malgré tout, je vois quand même un fil entre tous mes livres. Puisque ça parle aussi de l'inconscient, ça parle aussi de la difficulté de l'individualité, de l'identité. Et c'est un personnage qui a 3 têtes, voilà, donc c'est complètement fictif et voilà presque